Au Soudan, les affrontements se poursuivent alors que la communauté internationale a négocié un cessez-le-feu de 72 heures, activé aux premières heures de ce mardi 25 avril, pour la création de couloirs humanitaires et tenter de faire asseoir les deux chefs militaires en conflit. Dans le même temps, le Tchad, dont une rumeur distillée par certains supports médiatiques indiquait son implication dans le conflit aux côtés d'un belligérant, n'a pas tardé pour démentir ce que les autorités tchadiennes qualifient d'informations erronées. J'ai écouté ou j'ai vu dans les réseaux sociaux une soi-disant dépêche venant d'une chaîne respectée, Al Jazeera, qui dit que de sources diplomatiques tchadiennes, on avait appris que le Tchad a pris position pour tel ou tel. Je voudrais démentir de la façon la plus solennelle possible que c'est une information erronée et c'est dommage qu'une chaîne comme Al Jazeera puisse être le relais d'une telle information, à moins qu'elle me dise de quelle source diplomatique elle a obtenu cette information erronée. Je déplore en tout cas cela. Depuis le début des violences le 15 avril, les sources humanitaires informent que plus de 20 000 personnes se sont déjà réfugiées. Du côté du Tchad, un effectif qui pourrait se multiplier par 6 au moins dans les jours à venir. Plusieurs combattants tchadiens sont actifs au Soudan, pays qui partage avec le Tchad 1360 km de frontières terrestres très poreuses, avec notamment la région soudanaise du Darfour. Le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, a, à l'occasion de la récente fête du Ramadan, invité les deux chefs militaires soudanais à dialoguer pour éviter le pire à leur pays. Du haut de cette tribune, je réitère mon appel à l'endroit de toutes les parties belligérantes soudanaises à mettre un terme à l'affrontement et à privilégier la voie du dialogue pour parvenir à une issue pacifique à la crise qui secoue ces pays frères et voisins. Plusieurs observateurs craignent que la persistance des affrontements au Soudan n'affecte le Tchad qui va devoir faire face à une nouvelle pression humanitaire et sécuritaire. Le général Abdel Fattah Abdelrahman Al-Burhan dirige le Soudan et l'armée nationale depuis le putsch de 2021 et son adjoint, désormais rival, le général Mohamed Abdan Daglo dit Hemeti, commande les forces de soutien rapide. Les deux sont en conflit suite au désaccord sur les modalités de fusion des deux forces sécuritaires. Avec la persistance des combats, plusieurs pays ont appelé leurs ressortissants à quitter le Soudan.